Et bonjour et bienvenue sur un nouveau stream sur Insound Mind. Pour rappel, la semaine dernière on avait fini le cas de notre première patiente Virginia Woolf, histoire très triste. Et on va commencer aujourd'hui le cas de Allen Shore, donc, qui a l'air de se dérouler dans un port. Et le monsieur a l'air de un peu trop apprécier le feu. Ok, ça n'est pas sauvegardé. Quand on était arrivé sur le port. C'est pas grave. Putain, c'est pas grave. Si on a... Is there a link between Virginia and Alan? I wouldn't rule it out. I guess I'm about to find out. Be careful, Desmond. T'es gentil, mon petit chat. Next tape. Ah oui, on avait écouté la musique de Virginia qui était... Come back alive, pas très please. joyeuse non plus. Et toi, t'as pas des trucs un peu plus positifs à me dire, putain de chat? Mais merci quand même. Du coup, par contre, des cas, on en aura 4. 5 potentiellement si on a une cassette de ce côté-là. Alors du coup, on avait Virginia qui avait été défigurée suite à un accident quand elle était petite. Où elle s'était fait tomber un miroir sur la gueule. Et donc ces cicatrices et le regard des autres l'avaient traumatisée. Allen, j'ai l'impression qu'il y a un délire avec le feu. Et bonjour Sachou, il n'y a pas de souci. Tu bosses, goûte et prépare le patin. Ah, tu fais du patin à glace? Patinage merde, comment dire, artistique ou j'ai plus le terme quand il faut une course en cercle. Je sais plus comment ça s'appelle. Okay, Mr. Shore, tape's running. Thank you for agreeing to be recorded. Oh, should I just start talking? What do you want to know? What made you decide to seek counseling? Man, Doc, it's just weird. As in, I feel weird, like I'm weird all the time, you know? I'm not saying this right. People think I'm weird, and it's cool, I am, but I shouldn't feel weird, right? Du coup, si c'est que des... Alors oui, je pense que ça va être un délire avec le feu, vu ce qu'il y a là. Si c'est que des histoires de traumatisme d'enfance, est-ce que c'est un gamin qui a un peu trop joué avec les allumettes et cramé quelqu'un? Du coup, comme on m'a dit sur YouTube, pas très joyeux le jeu, l'ambiance, tout ça, mais très prenant. Vraiment, je m'attendais pas à un truc aussi bien fait. Pour un petit jeu, entre guillemets, c'est pas un énorme studio. How exactly do you feel weird? Off, odd, slightly tilted. I've had these nightmares. Ever since I can remember, I've always had these horrific dreams I can't explain. And they recur. Man, like there are themes in them that keep coming back. And honestly, Doc, it's been such a constant that I shape my life around them, you know? Salut Sébi, ça va bien et toi? Un peu la tête dans le cul encore, mais ça va passer. Putain, c'est un squelette de baleine. Par contre, ça je sais pas. Je
bah je dois marcher dessus même. Je crois. Toujours ces putains de chats qui me regardent partout là. Ça n'a pas l'air aussi bienveillant que le mien. Parce que c'est pas des chats. Oh t'inquiète, c'est une constante du fait de travailler en horaire décalé. Ça fait que je dors en début d'après-midi, donc je suis pas réveillé depuis très longtemps, c'est pour ça. C'est juste le temps que j'émerge. Y a rien de particulier par rapport à ça. Tous les jours j'ai la gueule dans le cul vers ces heures-là parce que ça fait pas trop longtemps que je suis réveillé. Have you ever seen anyone about these recurring nightmares? Like a shrink like you? No. Honestly, for the longest time I thought it was normal life to wake up sweating, to see things in the dark, frightful things. Encore des choses dans le... T'inquiète pour ce soir, de toute façon. Il y a un truc quand je suis avec elle, ça me réveille, t'inquiète. Je peux la faire chier, on va être au taquet. Mais après, je vais pas trop l'emmerder parce que déjà quand on a joué en off, ça nous avait un peu gonflé en fait de pouvoir rien faire pendant une heure et demie. On va quand même essayer de se concentrer et d'avancer. Mais je verrai du coup si elle refait une sauvegarde, si moi je garde mon perso comme ça pour lui transférer des ressources et accélérer un peu le démarrage de la partie. Tu vois comment elle veut. Ça a tellement de la gueule, putain. Pardon, je vais voir comment elle veut s'organiser. What is it that frightens you, Alan? See, that's the thing I don't get. My whole life, I could feel the presence of shadows. I could hear sorrow in the dark. It's poetic, man, I know. I got so used to being paralyzed by dread that I began to like it. And people notice, you know, I say weird stuff sometimes, I guess. At some point, I just decided to live comfortably in this reality, maintaining a beacon of light over a sea of darkness, alone and afraid. But I'd be lying if I didn't admit that I'm being swallowed by darkness or sinking into the depths. It makes me feel alive, man. It's electric. Comment ça, t'es trop jeune? T'es pas si jeune que ça, je te rappelle. Putain, j'aime beaucoup l'écriture, les dialogues, tout ça. Après, je suis content, depuis que je stream, il y a très peu de jeux où j'ai été déçu pour l'instant. Parce que la plupart, c'est soit des jeux que j'avais déjà fait, que je refais, et du coup, je sais à quoi m'attendre. Ou des petites découvertes comme là, comme Sultan of Fury il y a longtemps. Où je me retrouve vachement happé par le jeu et ça fait plaisir. Je sais pas pourquoi j'ai gardé le miroir dans la main tout ce temps. Trop jeune, hein. Ouais, moi j'ai moins d'un mois avant de rejoindre Geek à 31. Si tu veux, tu peux m'appeler Pépère. Alors, comme ça, en jeu de détective privé, qui est-ce qui se cache derrière tout ça d'après toi? Bigfoot, des extraterrestres, les méchants agents du gouvernement, et si tu élucidais ce mystère? J'aimerais bien savoir qui c'est l'espèce de squelette violet là qui apparaît par moment. Est-ce qu'il a l'air de nous connaître? Il a l'air de connaître nos cas. Ou alors ça va être un truc genre notre subconscient ou... Mais...
Ah non, c'est de la bouffe, je suis con. Je croyais que c'était des pilules. Ah, il y a de la saloperie là-bas. Quoi? Ah non, ok, c'est juste une bouée. Je croyais que c'était un monstre. Des bruits bizarres. Forêt d'Icar. Crique de Palance. J'aime bien le fait qu'ils aient fait l'effort déjà de traduire les panneaux. Il y a des jeux où ils auraient pas fait cet effort-là. La lumière et le noir ne te feront tous deux du mal. Peut-être que, comme lui, tu pourras aller travailler au phare, dans la solitude et la peur. Non? Pas envie d'aller dans le phare tout seul. Ça défonce les yeux. Je peux restaurer de la lumière. Ok. Moins ok. Qui a fait ça? Je crois que le phare il est pas gentil. On va aller voir par là. La direction, je pense que c'est le... par là, hein, pour aller au phare. Je suis curieux. Ok, le phare n'est pas gentil. Faut éviter sa lumière. Icarus flies too close to the sun and it kills him. I'll spare you the analogy. In our story, you're going to bring the sun to Alan, and the both of you will burn. Ok. Alors... donc là il y a la cabane. Tac. Il y a le belvédère à gauche, le quai là-bas et le phare là-bas. Vu que le chemin c'est à droite, on va explorer à gauche. Des fois qu'il y a des pilules, j'ai l'impression d'être un toxico à faire une fixette sur les pilules, mais c'est pratique. Toi, t'es un canard. T'es mort, t'es pas mort. Saloperie. Et y a rien à looter. Ah si. I needed that. De la bouffe. Belvédère. Milton Haven. Pardon, j'ai oublié de couper Discord, du coup j'ai les notifs dans les oreilles.
Ta collègue te sort que t'as pas marre de la laisser seule alors que c'est elle qui va fumer 5-6 fois au service et elle fait des câlins à tout le monde sauf son collègue. Quand tu dis à tout le monde, au client, parce que c'est... Eh ben voilà, j'ai mes pilules. Niveau professionnalisme, c'est pas ouf si tu fais des câlins au client. Bref. Désolé, pas de lumière au bout de ce tunnel. Peut-être en haut de la tour ou au fond du gouffre. Du coup, t'es jaloux de tous ceux qui ont le droit au câlin. Longue lecture. Coupure de courant du comté de Virgile. La réalité des pastels de la fiction. Colonne de Georges Avalos. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre qu'une IEM à haute puissance? Demande Lenny Crum en ajoutant la touche finale à un panneau affichant planète d'accueil. L'une des nombreuses pancartes fabriquées par les habitants aujourd'hui lors de la réunion biannuelle des extraterrestres de Milton. Théorie et complot étaient au centre de toutes les conversations alors que les résidents tentaient de comprendre les récentes pannes de courant qui ont affecté tout le comté. Il est possible que les extraterrestres aient causé la panne lorsqu'ils se sont approchés de la Terre, ou peut-être qu'ils l'ont fait exprès, explique Lenny. C'est loin d'être la seule spéculation à circuler ces derniers jours, et il est important de remarquer qu'elle ne semble pas recevoir beaucoup d'attention, voire aucune, des autres sources d'information. Bien que, en tant que journaliste d'investigation, je ne souhaite pas tirer trop vite la sonnette d'alarme, je ne peux toutefois m'empêcher de m'interroger. Aurions-nous enfin mis le doigt sur une véritable conspiration, étroitement surveillée par des agents du gouvernement, et tue au grand public, ou donnons-nous trop de sens à des événements somme toute banals? Tout cela, et plus encore dans la prochaine édition des Mystères de Milton. 6 février 97. Alors, excuse-moi, j'étais en train de lire, du coup j'ai zappé ton message. 2-3 des clients ont le droit, moi qui suis propre et gentil, fait pour... Tu sous-entends que les clients sont pas propres? Ah mais t'es au taf là! Putain, j'avais pas percuté. Après, si t'as pas de clients, enfin, si t'as forcément du nettoyage ou des conneries comme ça à faire, j'imagine. Mais, le gros de votre boulot, ça doit être quand même la clientèle. Des pilules, s'il vous plaît. Bon. Ouais, on va faire gaffe à la lumière du phare. Donc là, ouais, on est revenu ici. Point de contrôle. Ah, du coup, j'ai oublié d'annoncer au début du live, hein, mais on va se couper vers 19h. Donc j'enchaîne à 20h le live avec Geek Féminin, donc que j'ai le temps de manger entre les deux quand même. Ça serait pas mal. Lieu d'accident ou boutique. Putain, j'ai oublié. Alors que je viens de dire faut faire. Je crois que c'était encore. Pourquoi c'est tout? Ah, mais non, je crois que c'était des marques de brûlure, mais ça serait de la. Du mazout. Ce que j'allais dire, s'il y a son, c'est qu'il y a des connards. J'ai pris pas mal de dégâts.
Pardon. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Lumière, t'es où? T'es plus rouge. Ah si, t'étais juste pas sur moi. Merde. Et attends, avant de te répondre, je vais aller voir par là-bas. Et y a que dalle. Un point de sauvegarde. On évite la lumière, on évite. As he climbed higher and higher. Merde! C'est une blague. There's no one out there. It's blocked from the other side. Comment je le débloque? Je peux pas péter une vitre, j'imagine. Non. Ça a fondu les bagnoles carrément. Merde. Chier. Oh, c'est en train de bouffer tout. De la vie. Puisque l'enquête est toujours en cours, selon le bureau du shérif de Milton Haven, les détails au sujet de l'appel téléphonique susmentionné ne doivent pas être divulgués. Cependant, ce journaliste, et employé du mois d'Omamart, a le chic pour se mettre dans le pétrin quand il s'agit de faire éclater la vérité. Et suite dans la prochaine édition de Mystère de Milton. Employé du mois de Omamart, c'est là où il y avait eu le cas de Virginia aussi, Omamart. Où elle avait... Bah ouais, c'était foutu en l'air. Sa crise de psychose. À cause du regard des gens. Phare d'Icarus, autorisé à être construit par le président Harrison en 1889 et terminé en 1891, pour un montant de 22 300 $. Une fois la construction du phare terminée, le bâtiment surplombait la falaise du haut de ses 300 pieds. Je sais pas combien ça fait en mètres. La tour de grès de forme octogonale fait 28 pieds de diamètre et mesure 80 pieds du sol à la lanterne. Et puis, qu'est-ce qu'on en a à foutre? On va tous crever un jour ou l'autre, et tout ça n'a pas d'importance. Êtes-vous même sûr d'être vraiment là à lire ceci? C'est peut-être horrible, un horrible cauchemar. Voici un nombre qui ne veut rien dire. 300 000. 0. Allen Shore a été brûlé vif par le gouvernement. Quoi? Ta gueule, le piaf. Numb. Tu me l'avais jamais fait ça. Miam. Je viens de percuter la voix, c'était le... C'est pas moi. C'est l'espèce de scadulet. Danger! Pas d'entrée sans autorisation. De dangereux produits chimiques et agents biologiques ont été détectés dans cette zone. Cas de Milton, phare Icarus, ce qui pourrait causer des blessures sérieuses, des maladies, voire la mort. Cool! Bah non, pas cool, en fait, non. Il y a... Rien... Oula. Rien de spécifique à voir.
Sur la route, il n'y a rien. On passe au-dessus. On passe au-dessus, j'ai dit, bordel. On fait attention à la lumière. Quoi ? Ça fait très Death Stranding. Le côté ma vie qui s'étend. Casto ? Mais t'es dégueulasse ? Non. Là, il y a de la lumière, tu m'approcheras pas. N'empêche, autant le fantôme de Virginia était un peu classique, mais son histoire était cool. Lui, son histoire, au contraire, elle a l'air d'être plutôt classique d'un mec dérangé qui s'imagine des aliens, et son fantôme, monstre, on va dire, il a de la gueule, mais pourtant il est pas compliqué. Ce malade a sûrement fait fondre les clés de toutes ces portes. Je ne peux plus avoir peur. Ce malade a sûrement fait fondre les clés de toutes ces portes en même temps que sa maison. Quoi, direction la prendra, c'est vous qui allez prendre cher. Envoyez quelqu'un là-dedans pour les récupérer si elles existent encore. Je refuse d'y mettre les pieds. Le roi risque de s'effondrer à tout moment et pue la chair humaine carbonisée. Il va y avoir du cadavre cramé. Recule. Rentre chez toi. Comment ça tu me brilles? Ah, il me faut des... Regarde, comment ça s'appelle? Fusible. Ah, il paraît d'une barre cramée, j'imagine que c'est... Recule. Celle-là. Something stops me from getting closer. Connard. Fusible. Hop. Dégage. Dégage. Regarde, il y en a un là. Il y en a un là. Parce que tu m'attaques. T'es capable de m'attaquer, je te ferai pas mal. It's a fuse box. Worth a try. Worth a try. J'ai pas ramassé. Tu te fous de ma gueule? It works. Ah, faut... Je voulais juste t'aider. Success.
Ok. Viens m'attaquer. Encore. D'accord. Abandonne-toi. Ah merde. Là, il y a de la lumière. Un peu plus dur que Virginia celui-là. J'ai plus que 20% de pile, ça pue. Et j'ai un fusible. It's a fuse box. Fits perfectly. Et putain. Plus déçu. It fits. Oh, success. Ah putain, je crois que j'ai compris. Tac. Et il faut le deuxième fusible. Fits perfectly. Yes. Reste-toi, il y a de la lumière. Ça fait vraiment peur d'enfant. Le monstre qui s'éloigne uniquement quand il y a de la lumière. Ce que j'allais dire, donnez-moi des piles parce que là ça pue. Ah. Il va falloir un objet différent. Vaisseau. Regarde-toi dans le miroir et vois à quel point un esprit comme celui d'Allen pouvait être enveloppé de ténèbres. Est-ce que tu sous-entends que je suis niqué dans ma tête aussi? It's out of fuel. Worth a try. Ok. Oh, it's cold in here. Wow. D'accord, donc on continue d'utiliser les mécaniques. Ok. It's an old oil lantern. Ah, ok. Et maintenant je peux couper ces salauds. J'étais dans la tour quand ça s'est produit. J'ai pris le chemin de la falaise jusqu'au hangar à bateau, en trébuchant, incapable d'y voir. Le fond, chaque partie de l'ouest. Ah, putain. J'ai coulé au fond chaque partie. Que des gens fort joyeux. Après, en même temps, on joue un petit coup, forcément, c'est logique. De tous les cauchemars que j'ai fait jusqu'ici, ça doit bien être le pire. Ma lumière s'est éteinte et il y a eu un accident. Mon Dieu, tout est de ma faute. Anxieux.
It's out of fuel. It's an old oil lantern. Ce bateau est la mort, porte. J'ai réussi à trouver l'un des pistolets de détresse dans le ventre de la bête. Je n'hésiterai pas à m'en servir. C'est quoi que t'appelles la bête? Le monstre qui était soi-disant issu de mon imagination sont désormais bien là, sortis de l'eau. Les pupilles, chaque partie de moi est sombre. Crash, crash. Merde. Défaillant mais réparable. S'envoler. S'envoler. Around it first. Et chier. Je veux bien. Quelles sont les lumières? Ah, là. It's an old oil lantern. Off. Par ma lumière, l'obscurité brûlera. Il faut que j'appelle Desmond. Il comprendra. I don't want to move forward. Non, je comprends pas. Dans cette pièce, il y a... Il y a une maison, elle fait 2 mètres carrés, j'arrive à me perdre dedans. Parce qu'en soi, il faudrait que je trouve un moyen de grimper. C'est vrai qu'il y a toujours une zone que j'ai pas... rendue accessible dans la maison.
Deuxième clé, ça rentre. Maintenant, t'ouvres, tu fermes. Il y a de la lumière, il nous fout la paix. Alors, la lampe, on n'a plus besoin. À manger, on a bien besoin. No one is picking up. Agent a donné pour consigne de récupérer tous les conteneurs hautement inflammables de la baie où le s'est écrasé et les amener à l'intérieur. Interdiction de fumer, d'utiliser des pistolets de détresse ou des explosifs près de ce truc. Gardez un œil sur ce conducteur qui fume toujours près des véhicules. S'il vous fait des arrêtez-le. Pardon. Quel truc s'est écrasé? Est-ce que l'autre In a world full of darkness, it is reasonable to try and find light. Alan did when he went down to that ship. But did it clear the way, or did it set his world aflame? I dare you to go down there and find out. trouver une source de feu pour éliminer l'obstruction du phare. Ouais, autrement dit, trouver un pistolet de détresse, quoi, j'imagine. Des batteries. Pretty good. Bienvenue à Icarus Point, une visite guidée de l'un des plus anciens phares du Nord-Ouest Pacifique. Nous commençons notre visite au musée du phare, une reconstitution fidèle du logement du gardien du phare d'origine. Notre visite se poursuit dans la cour, qui offre une vue imprenable sur Patmos Bay. Si vous êtes d'humeur audacieuse, empruntez le chemin en contrebas de la cour pour visiter l'ancien hangar à bateau. Enfin, nous terminons notre visite tout en haut du phare, où la lumière rouge de la damnation dévorera votre âme éternelle. Nous espérons que vous apprécierez votre visite d'Icarus Point, et si un certain thérapeute lit ceci, nous avons hâte de vous voir mourir. Ok, on se sent apprécié ici. C'est cool. Connard. Alors, fusible. It's a fuse box. Fits perfectly. C'est le principe. Mettre des fusibles dans une boîte à fusibles, c'est pour que ça rentre. Est-ce que je peux récupérer les deux de tout à l'heure du coup? Tu vas pas revenir à me faire chier, Allen. Si. Il y a de la lumière pourtant. Rien à foutre là. T'étais censé empêcher ça, mais je suis pas Superman, connard. Je suis un thérapeute qui a l'air un peu niqué dans sa tête aussi. Oh God, got it. It fits. Ça fait clou. Si ça fait clou, ouais, c'est qu'il y a une porte ouverte. Ignorons les instructions de son père de ne pas voler trop près du soleil et en conséquence faisant fondre de la cire de ses ailes. Icar tomba du ciel et plongea dans l'océan, où il trouva la mort, aux mains de son Argos. Envie de descendre pour jouer avec un cadavre? Non. Ah, elle est bien placée votre longue vue. Jumelle, c'est plus le terme que j'aurais dû. Bon, on pourra pas revenir en arrière. Mais tu me casses les couilles, allez. Des voitures à la gueule. Non, putain, il a fait tomber.
Tu veux pas envoyer un truc là-dedans, s'il te plaît Sois utile, Allen. Faut te demander. Ah, le petit connard. Alors, de la bouffe. Too much for one man. Là, Too much for one man. bouffe. Chier. I needed that. Je te merde. Ouais, c'est pas une bonne idée d'aller sur un bateau là. Comme ça, en train de se péter la gueule. Mais qui tient juste par 3 fils. Ça, je peux le pousser. Ok. Je peux pas le tirer. Ah, mais je peux le pousser dans ce sens. Ok. Tiens, d'ailleurs. Si jamais on tombe, je pense que ça me servira. Je vais finir. Too much for one man. Oh, merde. Roue de manivelle, une vieille roue de manivelle. Je peux sûrement la raccorder à quelque chose. C'est pas fini ce bordel. It's a base for a crank wheel. It works. Waouh. Oh bah oui, ça me donne envie de venir quand tu m'appelles comme ça. Mode d'emploi, mécanisme du bateau. Il faut 2 hommes pour mettre une petite embarcation à l'eau. N'essayez pas de le faire seul, trop tard. Une fois la première personne monte à bord, l'autre doit utiliser la manivelle pour abaisser lentement le bateau jusqu'à l'eau. Vérifiez toujours que le bateau et la corde ne présentent ni brèche ni déchirure avant utilisation. Ok, mais vu que je suis un seul homme aux dernières nouvelles. It pops out if it works. Voilà. Bim, t'es coincé. Attends, parce que du coup, comment je repasse par derrière aussi? Bonne question. Là, je peux pas. Là, je me suis fucké. Non. Non. Si. Here. J'ai eu l'impression. Ou alors... Non. C'était une idée de con. I should sit in the boat first. Je m'assois dans le bateau. It's a base for a crank wheel. No luck. Je crois que je me suis... coincé.
On va recharger, c'est pas grave. Je l'ai peut-être poussé un cran en trop. Ou alors il y a peut-être un truc que j'ai pas vu et j'avais moyen de le retirer. C'est pas grave. There's only so much I can carry. It works. Voilà, c'est ouvert. Si je te pousse d'un cran, tu vas tomber. Mais fais ta gueule. Tu vas tomber de... pas très haut. On va faire un test. It pops out if I turn it too tight. Ça, ok. Ah, mais en fait, ouais, je m'étais pas du tout coincé. J'avais juste pas percuté que je pouvais passer dessus. C'est pas grave. It's a base, forgot it. Tu sens la belle chute de la merde? Hein? Ouais. Ouais. Bon voyage! Connard! Ah oui, gros connard. La visée elle est pas ouf hein. Ouais, le corps à corps ça a pas l'air de marcher. Ah si. Bah, c'est pas un jeu de shoot. Mais bon, ça fonctionne. J'ai plus beaucoup de vie bordel. Mais c'est qui ce connard Des piles. Bureau central de renseignement aux États-Unis d'Amérique, nouveaux ordres. Faites-les sauter s'ils n'ont pas déjà été envoyés dans un endroit pour être entreposés. Si les barrières sont inflammables, empilez-les et essayez de contenir l'explosion aux zones qui bloqueront l'accès au phare, j'imagine. Cela inclut sceller la zone, qu'il n'y ait aucun témoin parmi les assignés. Donc il y a vraiment une configuration et il y avait un truc pharmaceutique qu'on a vu dans le premier live. Je pense qu'il y aura un rapport avec ça. Oh, it's cold in here. C'est froid.
USS Thanatos. Si je dis pas de conneries, Thanatos c'est le dieu de la mort. On reste toujours sur du joyau. Ne mettez pas lait sur le Thanatos, c'est dangereux. Il y a eu un important et il y en a partout. Ce produit est ultra toxique et inflammable. Vous serez complètement en quelques minutes à peine. Le capitaine et l'équipage ont été évacués par l'hélicoptère vers beaucoup d'informations censurées. Beaucoup trop. Ah merde. On va lui rester dessus. Ça. Et... non, c'est par là. Can you hear Doc? C'est nouveau ça. Qui est coincé quoi? Ok. Faut que je descende. Je suis pas sûr. Qui est coincé? Je peux pas ouvrir. Un truc là-bas. Regarde. Attendez. Ah, c'était pas une question de vapeur. Euh... mhm. Oh. Merde. On va éviter d'aller dans l'eau, ça a l'air d'être un bon délire. Mais il y a un truc ici. Ces eaux troubles ne sont pas le reflet exact de cette... Quoi? Un truc à queue.
Better get out of these waters. Ouais. Ah. Tout ça pour des pilules. Merde. Ah, c'est pratique. Le USS Thanatos. Alors, on recommence ce qu'on a fait tout à l'heure. Juste. Méchant. Can you hear? Oui. Je peux pas monter. Je veux bien remonter, mais je peux pas. Ok, j'ai compris. Faut que je refasse le chemin. Maintenant, je peux monter. Ah oui, il faut que je peux. Ouais, tout ça. Hop, et comme ça. Oh, grosse lecture. Non. Thanatos ne veut pas ici. Thanatos, je l'emmerde. Je fais ça. Things keep getting stranger. Oui. T'es qui? J'aime bien le petit effet qu'ils ont mis sur le son. Ok. What? Ok. Putain. Faut arrêter les pilules, monsieur. Faut en prendre plus, je sais pas. This doesn't work. It's no use. Alors moi je veux bien que ça ne serve à rien, mais... Super, objectif. Nous sommes dans un lieu. Ni Winnie.
Je crois que j'ai trouvé la clé pour la grosse serrure. Go Smoky. Quoi? Au lieu de No Smoky. On se déplace. À l'intérieur du... T'es un copain? Pas un copain? Non, rien. Ça me va. Et je vois qu'avec la lumière. Enfin, il déconne. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient parlé d'un dispositif. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je crois qu'on a fait le Titanic. The sun melted away the wax in his wings, and Icarus fell out of the sky and into the ocean where he drowned. You're flying too close to the sun, Desmond. Bad things happen to those who snoop. Ok, mais j'aimerais bien comprendre ce qui se passe. Je vais continuer à chercher. I feel shivers down my spine. Yes. Screw it. Here goes nothing. J'ai gâché une munition pour rien. Merde. Trouver un moyen de revenir au fond. Ok. Tu me diras maintenant, je peux faire disparaître un peu tout. Danger. Miscalculation. Qui a miscalculé? Get him!
commence à être agressif, c'est que je commence à trouver un peu trop de réponses à son goût. Je redescends. Je redescends. Ouais, si ça marche. I feel shivers down my spine. On va pas l'utiliser comme une arme. Merde. Yuck. Demande pas si t'aimes ça, c'est de la vie, tu bouffes. Je peux pas aller dans le bateau. Ça t'es une lumière intéressante. J'ai rien dit, t'es pas intéressant. T'es nul. Tac, et donc, hop, ici, on peut... Merde! Ça bouffe des munitions en balles, ça. I can't carry that much ammo. Tu prends. J'allais dire c'est quoi l'intérêt d'avoir fait ça? Putain. Quand j'ai vu la camionette, je m'y attendais un peu. Donc là, on est sur le mannequin. C'est fermé. Je pensais que ça ouvrirait la bagnole. J'ai appuyé sur des boutons. C'est tout. Deux en moins. Déferrer les freins. Clé de la porte de la grue. Ok.
Ok. Une porte là-dessus. On redescend. Je peux repartir dans l'autre sens. Ah, peut-être si je le fais. On va partir d'ici. Non. Non. It's blocked from the other side. Fais chier. This way leads to the top of the crane. Oh, it fits. Ok, alors on a un point de sauvegarde, on arrive vers 19h. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on finira le cas de Allen. Peut-être demain, si j'ai le temps. À voir. Sinon, jeudi prochain. Enfin si j'ai le temps et si je pars pas sur autre chose, que j'ai Super Meat Boy aussi que j'aimerais bien avancer. J'ai dit on s'arrête là pour l'instant, mais on se calme les saloperies. Ça prend une tournure encore différente de Virginia. Avec cette histoire de mec qui croit aux aliens. Et les rapports censurés comme si c'était une société genre FBI ou un truc comme ça qui est venu nettoyer derrière après une histoire de crash. Après c'est toujours pareil, à quel point est-ce que c'était la réalité, à quel point est-ce que c'est une construction complète dans l'esprit du patient. Comme pour Virginia, j'imagine qu'on aura le fin mot de l'histoire de Allen vraiment sur la toute fin de la cassette. Mais encore une fois, il n'y a pas à dire, ce jeu est quand même intriguant de fou. Vraiment, c'est... Je sais pas comment ils ont fait pour écrire un truc comme ça. Parce que je pense que ça doit être une toute petite équipe. Je vais juste regarder vite fait les crédits. Mais ouais, voilà, c'est pas du tout une grande équipe. Qui a fait ce jeu. Voilà, on arrive. Développeur, j'espère tout ça. Donc ouais. Du bon boulot pour une petite équipe, encore une fois. Comme pas mal de petits jeux qu'on teste, j'ai l'impression. Et enfin, je dis petits jeux, mais il mériterait d'être un peu plus connu, je trouve. Donc, stream un peu court, mais comme j'avais dit en début, je rejoins à 20h Geek Féminin sur No Man's Sky. Donc je m'arrête à 19h pour avoir le temps de manger entre les deux. Quand même, un minimum. Ça peut être une bonne chose.
Donc si vous passez là-bas, je vous retrouve sur son stream. Sinon, je vous retrouve peut-être demain. Peut-être demain en nocturne si on fait un stream de l'insomnie comme la semaine dernière. Mais à coup sûr, samedi 14h30 pour Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider, du coup, ce qu'on a attaqué le second opus de cette trilogie. Et pareil, hein, les vendredis soirs, samedi soir, on n'est pas à l'abri de streams non prévus au planning. Si jamais je pense pas. Donc ça risque d'être des petits jeux sans trame narrative. Probablement soit du Super Meat Boy, soit pourquoi pas du League of Legends à l'occasion. Ça peut arriver aussi. C'est vrai que ça fait enfin, j'ai pas mal ralenti là-dessus, vu que je stream plus, donc je joue moins de mon côté. Et pourquoi pas streamer du LoL. Partager la rage et le plaisir de cette communauté positive et sympathique qui n'insulte jamais les gens. Bref. Non, en vrai, j'aime beaucoup LoL. Le jeu est très bien. Les joueurs soit sont sympas, soit c'est vraiment la pire commu que j'ai pu croiser. C'est un truc de fou des fois. Les insultes qu'on peut se manger pour 3 fois rien. Les gens oublient que c'est un jeu et qu'on est là pour s'amuser par moments. Mais bon, faut passer au-dessus de tout ça. Encore une fois, je vous remercie d'avoir suivi ce stream. J'espère que ça vous aura autant intrigué que moi. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis peut-être à tout à l'heure chez Geek Féminin. Peut-être plus tard dans le week-end. À coup sûr, samedi. Bonne fin de soirée, bon appétit. Encore merci d'avoir été là. Au revoir.